Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media. Petite entorse à l'Euroleague cette semaine. On va parler de l'Eurocup, compétition qui arrive aux demi-finales très bientôt avec plein de Français. On va en parler avec moi et toujours là pour m'accompagner, l'ami Lucas. Comment ça va? Toujours plus de taf, putain. Ah, ça va bien. Oh, les mecs qui Oh se mettent là des là, oh, matchs le en mec qui plus. râle de jeu. Oh là là. D'entrée de jeu. Non, on a eu 4 beaux matchs. On va peut-être en discuter un petit peu, mais il fallait faire un petit débrief. Comme il a dit, il fallait débriefer tout ça. C'est une des premières fois qu'on en parle cette année. Si on accepte les vidéos où on parlait de joueurs Eurocup, calibre Eurocup, savoir si ils pouvaient aller en Euroleague. Comme on le disait, plein d'affiches lors de ces quarts de finale, plein de matchs à regarder, ou pas, d'ailleurs, quand ils sont dispo. C'est-à-dire qu'on paye pour voir la moitié des quarts de finale, c'est sympa. C'est très difficile de composer avec ça, mais on a réussi à faire un petit truc. Donc on va se lancer sur un petit retour sur les quarts de finale, ce qui nous a marqué globalement, dans sa globalité, les tendances qu'on a pu en dégager. On parlera forcément de ces demi-finales qui arrivent dès la semaine prochaine, je crois. Pas la, oui, si la Alors, semaine, ça on va la laisser passer la sera semaine d'après, c'est le 25. 25, voilà. Et on parlera peut-être trophée en Eurocup, donc accrochez-vous. On est parti. Vamos. On commence avec la petite série d'une personne que t'as interviewée, hein, parce que ça joue dans les VIP. Attention, attention les oreilles. Bachir, hein, les copains d'Istanbul. On va dire les copains d'Istanbul. Du coup, ouais, c'est ce petit match face au CD Vita Olympia qui moi j'ai trouvé assez intéressant, même si je trouve que la tournure était un petit peu prévisible, on va dire. On a eu une très bonne première mi-temps de Ljubljana, et puis petit à petit, nos chers copains ont commencé à grignoter leur retard, avec surtout une force intérieure, je trouve, avec Cavano et Marko Simonovic, du coup. Et puis bah voilà, petit à petit, je crois qu'il y a eu plus de 15 points pour CD Vita à un moment, puisqu'à la pause, il y a 46-38. Et puis bah à la fin, t'as un petit run aussi sympa de Monsieur Jalen Smith pour se faire prendre les devants. Et puis bah à partir de ce moment-là, c'était fini. Je trouve on va un peu faire peut-être le même constat pour certaines équipes, mais bah quand t'as pas de pivot, tu vas pas loin quoi dans la compétition. Je sais pas comment tu l'as vu toi. Bah, je sais pas comment prendre ce match parce qu'on a finalement vu un Başakşehir très à réaction, mais en même temps, bah, je pense qu'ils ont oublié un petit peu tout au vestiaire en début de match, puisque le premier carton est une véritable boucherie, Saucé, ouais. 24-7, voilà, faut le noter, ils mettent que 7 points. Euh, et effectivement, dans cette équipe, c'est un petit peu choisir son poison. Et eux, sur ce match, c'est pas une grande surprise, mais ok, Johan Béranger est un monstre athlétique. Il y a Devin Robinson, mais on se le disait en regardant le match, Un peu frêle. une fois qu'il faut aller à Mayoche, voilà, il devient un petit peu transparent. Là où côté turc, eh ben, il y a de quoi envoyer. Simonovic, on arrive même à voir un Tayo Diassé presque timide et presque Absent. effacé et complètement absent. Et Tyler Cavano, qui, ben, faut le dire, n'est peut-être pas le joueur le plus clinquant de l'effectif, mais il a son expérience et ça a payé. Et ils ont très bien trouvé leurs intérieurs, qui sont d'un autre calibre. Donc vraiment, c'était le point sur lequel Radonjic a voulu appuyer. Ça a très bien marché. Voilà, on l'a vu tout au long de la saison. Parfois c'est du Bouteille, parfois c'est Jalen Smith, parfois là c'était le secteur intérieur ciblé, très bien fait. Et puis ils ont pas paniqué. Moi surtout ce qui m'a fait plaisir, c'est que finalement il y avait une espèce de contrôle dans cette équipe. Ouais, je suis d'accord. J'ai repris la feuille de stats un petit peu pour voir. On a 30 fautes provoquées et surtout on en a 6 de Mateusz Ponica, 6 de Marko Simonovic. Et une fois de plus, Simonovic, je le trouvais vraiment bien en phase sur ce match-là. C'est bon, on espère peut-être qu'on le reverra l'année prochaine en Euroleague, mais vrai bon talent avec une vraie bonne mobilité. Et une fois de plus, bah de l'autre côté,
Le scoring est pas mal réparti. Je vais pas trop répéter ce que tu as dit puisque je suis absolument d'accord. Mais on sentait que c'était un peu plus poussif et que voilà, tu finis à 6 sur 21 à 3 points, même si de l'autre côté c'est pas beau non plus. Il y a vraiment ce côté, bah tu fais des erreurs qui se payent cher et de toute façon la salle est pas avec toi déjà. Donc quand la bronca commence à monter aussi, ça aide pas non plus quoi. Ouais, il jouait pour le dire, il jouait dans l'aréna d'Istanbul, donc celle de l'Anadolu. Notamment, si vous avez vu le match, on voit le décollage du logo de l'Anadolu bien dégueulasse sur lequel ils ont mis le leur. Euh, donc ouais, il y avait une aréna complètement pour eux. Et puis le CD Vita, malheureusement, malgré tous les joueurs qu'on peut adorer dans cet effectif, l'équipe est moins profonde, le banc est moins profond, donc ça a été très compliqué pour eux d'assurer sur la longueur, malgré Mitrovic au coaching qui a fait du Mitrovic, Ouais, quoi. j'allais dire ça. Et qui nous a fait une belle petite technique. Je sais, si vous n'avez pas regardé le match, les déclarations à la mi-temps sont magnifiques. Voilà, ce sera ma dernière petite note. Euh, Tu veux qu'on passe à quel match ensuite? Qu'importe. Bah écoute, j'ai sous la main le Hapoel Jérusalem contre le Dreamland Gran Canaria. Moi, je l'avais noté dans les notes. Est-ce qu'on parle d'un petit upset? Parce que tu me l'avais dit en DM, hein, c'est le potentiel MVP de la saison qui se fait sortir comme ça un peu froidement quand même si lui une fois de plus a tenu un standard assez costaud, hein. On parle de Jared Harper, 24 points, il finit voilà 24 points, 5 passes, mais bah un peu tout seul. Ouais, mais c'est ça en fait, c'est que lui individuellement est un vrai MVP. Du coup, on pourra peut-être en reparler tout à l'heure. Mais en face, il y a une équipe complète, bien coachée, championne. Ouais. Et ça, il faut pas l'oublier. Oui, ils ont souffert de l'absence de Carlos Alocen à un moment donné. Finalement, ils tapent sur Mehdi Nguama qui, du coup, leur dynamite le back court comme s'ils en avaient besoin avec Andrew Albici. Donc au final, l'équipe, elle était beaucoup plus prête, je pense. Et pour moi, la Poel Jérusalem, des deux équipes israéliennes qui avaient encore en C'est la compétition, plus faible. c'était celle qui, voilà, c'était la plus faible. Et je pense que c'est une certaine logique qui est respectée. Ouais. C'est qu'ils ont Grande Canaria cette année, ça est peut-être moins aérien, moins facile que la campagne précédente. Mais par contre, c'est solide, c'est bien coaché, comme je l'ai déjà dit. Et puis, bah, il y a les joueurs qui font le taf, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ce qui est bien une fois de plus dans ces équipes, moi ce que j'ai noté, le côté un peu revanchard parce qu'on sait qu'ils veulent aller loin et qu'ils se sont un peu ratés l'année dernière. Mais surtout, tu commences le match, t'as un très bon run de Joe Thomasson qui, je crois, met 10 points sur les 10 premières minutes. Donc déjà, quand tu te permets d'avoir un mec comme ça, qui est pas forcément, on va dire, le cadre ultime de l'équipe, mais qui te lance comme ça, cette dynamique, c'est toujours une bonne chose. Derrière, t'as un très bon match de Kyle Bomsley. J'essaie de ressortir les stats très rapidement. Tac, tac, tac. Il est où? 21 points, 21 4 points en rebonds, 3 17 passes minutes. pour Homsley. En 17 minutes, il y a un 1 sur 7 à 3 points qui est un peu dégueulasse, mais c'est pas bien grave. Et surtout, ce que j'ai noté derrière, moi, c'est surtout le coaching de Jaka Lakovic qui nous a mis une line-up vraiment très grande où il y a des moments, en fait, tu dois avoir Andrew Albici, pardon. T'as Brucino, Pelos, Toby et Chourna, par exemple, et ça te fait vraiment une line-up de mecs de plus de, allez, 2,04 m. Et ça a posé beaucoup de problèmes. Et en retour de vestiaire, t'as un run de 11-0 avec, je crois, 9 points consécutifs de Mike Tobey. Et là, tu dis, c'est bon, c'est terminé. Et quand bien même en face, la Poel tire, je crois, à ouais, 52% à 3 points. Donc, ce qui est un pourcentage, Un normalement, bon, très bon pourcentage. quand tu tires avec une telle réussite, tu gagnes le match. Mais ça a pas suffi. Et voilà, c'est hyper intéressant. Moi, je retrouve une équipe qui me fait vraiment envie et qui, une fois de plus, avec la bouteille, avec l'expérience, te montre que ah bah on est toujours là, mon pote. Hein, va falloir faire attention à nous. Aussi simple que ça. Bon, bah on fait la transition tranquille sur l'autre équipe. Du coup, l'autre Hapoel qui jouait du coup, alors l'Hapoel Tel Aviv qui jouait face au Turc Télécom de Monsieur Yohan Makoundou, qu'on n'a pas beaucoup vu malheureusement sur ce Ouais, match-là. Alors bah il a pas fini le c'est un match, peu troué. 5 fautes et puis c'est vachement troué. Mais je trouve qu'Adam Chan l'a pas mis dans de bonnes conditions. Il a essayé de le relancer à 2, 3 reprises, mais c'était pas forcément au bon moment.
De tous les matchs que j'ai vus, c'est celui qui m'a le moins intéressé, où vraiment je trouve que je me suis un peu ennuyé devant. La rencontre se tient sur une période, ça se bagarre un peu sur l'assaut, mais en fait il y a des indicateurs où vraiment ça fait pencher la balance de manière critique. Le secteur des rebonds, je veux dire, voilà, 18 rebonds offensifs pour Tel Aviv, 49 rebonds au total. Incroyable. Le duo Motley et Caboclo a pas forcément été brillant, mais il a posé tellement de soucis par sa taille. Et puis à côté, t'as Marcus Foster qui met un tiers des points lui tout seul. Et puis voilà, 21 points, 4 sur 8 à 3 points, 8 rebonds et c'est tout. C'est tout, Il y a malheureusement. un Turc Télécom qui s'est un peu perdu, 8 sur Ouais, 30 à 3 points, bien ça laid. fait grave tâche pour 12 passes décisives seulement et Sortir de 14 balle, ouais. turnovers, c'est... Il y a, Là, c'est sûr que il y a, tu peux pas prendre ton pied. ouais, il y a que Olivier Lan qui a fait une bonne performance, je trouve, qui du coup était au CSK l'année dernière, puis avait jonglé à gauche à droite. Et puis comme je te l'ai dit en DM, mais je trouve que la performance de Brian Angola a été calamiteuse. Je crois que c'est pas un joueur qu'on porte forcément dans nos cœurs respectifs, on va dire. Mais dans l'attitude, c'était pas bon. Et à un moment, le 2 sur 9 à 3 points, la croque attitude, ça, malheureusement, ça les a coulés un petit peu. Anthony Brown aussi, 0 sur 5 à 3 points, 1 sur 5 de loin. Et puis Kyle Alexander qui a morflé. On va pas se mentir aussi. Donc voilà, en fait, tous tes assets. Malgré 4 contre. Allez, Ouais, en fait, on lui je crois que c'est accordera ça. l'équipe qui compterait le plus sur la saison régulière. Donc, tu sais à quoi t'attendre. Mais ça a pas payé, malheureusement. Dommage. Un petit peu dommage. Et du coup, on avait la dernière rencontre, celle qui me hypait le plus parce qu'on avait Oui, bon, on va euh, pas se cacher, hein. voilà, l'équipe de Cluj qu'on aime beaucoup évidemment parce qu'on suit notre cher Adore Mokoka et aussi parce que une fois de plus, à mes yeux, Valence n'a rien à faire en Eurocup et propose un basket qui est à des années-lumière des autres équipes. Et puis voilà Romain, je te laisse le descriptif, mais ça a été une belle branlée dans le. Ça a été un match comme on les aime. Alors on dit pas que la défense ça passe à l'as, mais une qualité de basket comme ils ont proposé, c'est juste trop kiffant quoi. Le match il est parti à 1000 à l'heure, ça se répondait, les actions étaient belles. Ouais, c'est un basket total en même temps. Valence avec Pedro Martinez. Enfin, euh, très concrètement, il y a des actions où je crois qu'il n'y a pas un dribble de posé une fois passé le milieu de terrain. Ça circule vite. Les gars ne gardent pas le ballon trop longtemps dans les mains, ou alors c'est des dribbles par des dribbles mais qui sont utiles. Tout le monde, c'est fou parce que je regardais l'effectif, je crois qu'il n'y a pas un mec qui est interdit de tir à 3 points globalement. Non. Il y en a, ils vont se retenir peut-être par pudeur, Politesse. mais sinon, ouais, c'est Bah ça. sur le Je crois match, que tout le monde est capable. sur le match, il y a que Stefan Bah, ils ont, Jovic qui n'a pas pris un tir à 3 points parmi tous ceux qui voilà. ont joué. Mais lui en est capable, c'est un meneur. Sinon, tout le monde shoot à 3 points. Et c'est ultra satisfaisant pour les yeux. Donc ça va à 1000 à l'heure. Cluj a eu du répondant au début du match, et c'est ce que je me disais. Je me disais, bah, finalement, Valence, et tu le dis très bien, mais elle a quoi à envier à des équipes comme le Maccabi, l'Asvel, le Zalgiris. Rien, très honnêtement, rien cette saison. Alors bon, on dira pas que c'est de la faute de Mumbrou, mais en tout cas, là, Pedro Martinez a fait un taf énorme. De toute façon, Valence, c'est un tank hein, cette année. C'est un Mm. tank. Quand je vois là, les stats, 43 rebonds, 30 passes décisives, ils shootent à peu à 40% à 3 points. Et puis moi j'ai eu vraiment cette impression qu'ils étaient un peu pas avec le frein à main, tu vois, mais bon à la fin du premier quart-temps en 30 à 15, hop, Ouais, ils sont rythme à de plus de 50 croiseur. points à la Ouais. mi-temps. Non, Pour ceux qui c'est une regardent pas, ouais, machine. pour ceux qui regardent pas Valence cette année, c'est 96,5 points marqués et 81 encaissés. Un bon petit tank, bon Ah petit oui, je sais bébé. pas, le nombre de matchs qu'ils ont À fait à plus de 100 100, points. 110 points cette saison. Oh là Bah, là. si vous aviez Pedro Martinez 60 dans votre fantasy, c'était golden de toute manière. Ah oui, complet. Et pourtant, en face, bah, Cluj, on aurait pu se dire, bah, c'est des victimes, mais en fait, ça joue quand même. Hein. Il y a des belles actions, il y a des bons joueurs, plein de mecs à découvrir et qui probablement vont finir dans des grosses équipes Eurocup, voire Euroleague. Hein. Mm. On verra cet été, on en parlera peut-être un petit peu.
Donc ouais, c'était une vraie, moi je trouve c'était un bon match, un très bon match. Et puis bah Valence quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Le seul petit reproche que je pourrais adresser, on va dire, à Mikhail Silvasan, c'est, on va dire, bon, le fait qu'à un moment ils se sont cantonnés à être derrière l'arc, mais en même temps c'est tellement compliqué parce que je veux dire quand t'es pivot, t'es grand gars, c'est Zach Hankins, t'as un petit peu de relique, mais qui est plus un stretch maintenant qu'autre chose. Ah, c'était compliqué. L'accès à l'arceau était vraiment compliqué. Il y a eu je crois que c'est fin de troisième quart-temps ou peut-être début quatrième où t'as Xavier Simpson qui essaye de au moins créer la différence sur son premier pas, de délivrer une passe s'il se dirige sous l'arceau, mais c'était vraiment trop compliqué. Ouais. Et cette impression que ouais, vraiment Valence était en rythme de croisière. Et je regarde celui qui a joué le plus de temps, c'est Semi Ojeleye avec 23 minutes. Et tu te dis, t'as eu 20 minutes de Costello, mais vraiment qui jouait en flip-flop. Chris Jones, 19 minutes. Attention, hein. Est-ce qu'on a là le grand favori? On va en parler après, mais honnêtement, il n'y avait pas de photo à se faire sur le début de saison déjà. Ouais. Et puis comme tu disais, enfin, dans la dimension athlétique aussi, Valence, ça en impose parce que quand tu vois les normes contre d'Ojeleye, il y a comment il y en a un autre aussi, c'est Revers qui en met un moment bien senti. En fait, les mecs sont partout, ils sont intenses. Parce que bon, on se dit voilà, l'attaque elle est énorme, mais derrière ça défend. Les petits sont capables de venir dans ton Pradia, short et t'embêter. Non, non, je suis conquis par cette équipe de Valence. bah, du coup, on va pouvoir en reparler tout de suite. Je te relance on va faire un petit preview rapide des demi-finales. Ça nous fait du coup Valence face à l'Hapoel Tel Aviv de Dimitri Sitoudis du coup. Et je te l'avais noté dans le document qu'on a en commun. Est-ce que on peut se dire en soi que c'est déjà une vraie finale et que le vainqueur de cette série sera le champion En tout cas, se présentera comme comme favori? favori, Ouais. je pense. Parce que Valence, on vient de le dire, il y a beaucoup de bonnes choses à en dire. Tel Aviv, moi, ce qui me fait dire ça, c'est que t'es coaché par Itoudis, donc c'est quand même signe de quelque chose. T'as des joueurs de calibre de calibre Euroleague. T'as malgré tout ce qu'on peut en dire dans leur passage l'année dernière. T'as du Caboclo, t'as du Motley, t'as du Madar. Voilà, t'as des mecs capables d'apporter ce dont t'as besoin au bon moment. Madar, premier match, il avait fait je sais plus combien d'évals, 40, des trucs comme ça. Enfin, voilà, c'est des mecs capables d'impacter. Et dans un format où c'est win or go home, s'ils sont en feu ce soir-là, ça va C'est une série rentrer, en ça va trois, être. c'est ça, hein? Ouais, ouais, c'est ça. Mais du coup, voilà, ça peut être premier soir un, deuxième soir l'autre, et t'as plié l'affaire, Mm. tu vois. Donc ils ont ce truc pour eux de se dire, ok, bah nous on a des tueurs dans notre équipe. Itoudis est beaucoup trop malin pour arriver en mode bon bah c'est Valence en face. S'il arrive défensivement à mettre de l'intensité, à faire baisser leur nombre de points marqués, je pense que Valence va être en difficulté. Et tu sais, je vois bien le style de match où, ok, Valence, ils vont attaquer le premier match à la maison, mais Tel Aviv, ils vont essayer de se dire, le mieux qu'on puisse faire, c'est de rester le plus longtemps dans le match. Et peut-être faire un hold-up direct là-bas, Jouer à la et se dire, grecque. ok, ouais, mais c'est ça, et ça peut marcher, ça peut marcher. Ouais, il faut faire Mais attention à pas clairement, prendre on a l'eau, une quoi. série de folie, là, quoi. Ouais. On a une série qui peut être cool. Je suis d'accord. Je reste un peu serein quand même pour Valence parce que je trouve dans la profondeur Oui, d'effectifs, bon, déjà sur clairement. un point de vue statistique, c'est absolument, c'est en leur faveur de partout. Ne serait-ce qu'en défense, quand même, Tel Aviv a vraiment de bonnes statistiques globales. Mais je trouve que juste si tu regardes globalement le roster, sur la traction arrière, voilà, on l'a dit, hein, t'as deux trois gars, mais je trouve qu'en fait Valence peut te mettre six mecs prêts à jouer. On n'a pas vu énormément de Montero encore, de ce qu'on en attendait, de ce qu'on en avait parlé sur l'été. Chris Jones s'est pas mal reposé encore. T'es pas à l'abri de prendre un sale carton de Branco Baggio aussi à un moment, donc
il y a beaucoup, en fait, t'as beaucoup de zones où tu te dis oui, alors si, mais ça, le problème c'est que ça s'est souvent aligné cette saison et ça a souvent fait mal. Moi, pour le meilleur des plaisirs, je veux évidemment voir une série qui va loin, le plus loin possible. Mais je pense que de toute manière, Valence va arriver avec les crocs, Oui. la fanbase derrière, t'es à la maison. Puis de toute façon, tu le connais, l'objectif derrière, c'est de remonter en Euroleague, donc tout est clair. Clairement, ils vont pas se laisser. Puis eux, à mon avis, ils vont pas refuser la place comme Grande Canaria. Donc eux, ils savent où ils vont. Oui, puis déjà l'année dernière, c'était assez particulier de finir 11e et de redescendre. Donc bon, là, Hmm. avec tout ce qui arrive, Puis alors, Pedro Martinez de retour en Euroleague. Alors là, je vais vous saouler. Mais je vais vous saouler. tu peux refaire le passif, mais il a été coach à Barcelone, il me semble. Hein. Et à Baskonia. Ah, Baskonia, si vous cherchez un coach. Ceci étant dit, du coup, on passe à la deuxième demi-finale, du coup, qui opposera nos chers copains d'Istanbul. Là, au moins, on est sûr d'avoir un Français en finale. C'est quand même beau. Ouais, il y a plein de Français. On a un contingent du côté de Grande Canaria, du coup, avec Nguama, Albici, Pelos. Je n'oublie personne, je crois. Et du coup, de l'autre côté, on aura notre cher Axel Bouquet. J'en profite pour vous le dire. Il y a une interview de dispo, si vous ne l'avez pas vue. Et là, du coup, qu'est-ce que je t'avais mis dans les notes? J'ai déjà oublié. Une sensation de revanche pour Lakovic ou vrai piège pour les Turcs. Bah, il y en a un, il va avoir envie de se montrer. Hein. Moi, je pense. Lakovic, ça va être son game là. Hein. Radoncic, Lakovic en duel là déjà rien que sur le banc, ça va être incroyable. Parce que l'intensité défensive de Başakşehir, on le sait, hein, Radoncic défense au top, il va avoir des tueurs et de l'autre côté, l'autre il a une équipe d'emmerdeurs en plus. Donc parce que c'est voilà, hein, mais Grande Canaria, t'as aussi ce côté parfois en attaque, t'as l'impression qu'ils sont un peu dépendants de leur américain, Holmesley, si ça passe au travers, Thomasson. Voilà, des joueurs comme ça. Mais à côté, t'as tellement de casse-couilles. Broussino, Les mecs, l'XP. Nguama. Ah ouais, non, mais c'est fou, hein. Et c'est peut-être ces joueurs-là qui feront la différence sur la série. C'est un mec que... Alors, c'est impossible, hein, à ce niveau-là, ils sont tous scoutés à mort et chacun se connaît par cœur. Mais tu sais, c'est le mec, tu te dis, ah, ce soir, on va essayer de surveiller un tel. Puis c'est l'autre, là, il fait pas de bruit. Genre, Chourna, typiquement. Comment ça, 4 sur 4? Ouais, d'entrée de match, il va se faire pick and pop et les mecs ils vont se dire oh le bâtard. On l'avait oublié celui-là. Aïe, 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 Ouais, aïe. mais je sens des matchs comme ça. Je sens des matchs comme ça. Puis alors voir Albici et Nguama courir après Jalen Smith, alors là c'est pareil. Accrochez-vous. Je serais pas surpris d'un bon petit match de CJ Bassingberg aussi sur la série, tu vois, où vraiment tu dis. Et en fait, Alors ça peut que me faire plaisir. Hein. ça peut que nous faire plaisir, c'est sûr. Mais je pense que Les anciens Limoges qui brillent comme ça. il aurait dû jouer à l'Asvel, tu le sais, il y avait des rumeurs. Mais en plus, je trouve que des deux côtés, du coup, t'as montré que t'as l'expérience et que t'as un peu ce caractère imprévisible parce que du coup, Odiacian, on l'a dit, a été absolument invisible sur le match précédent. Du coup, t'as Cabano et Marco Simovic qui ont step up. Mais même sur l'attraction, je veux dire, le match de Jalen Smith, t'as l'impression que, enfin, si tu regardes la feuille de stats, c'est quoi? C'est 9 points, 3 rebonds, 7 passes. Mais il est vraiment là sur la fin de match, c'est lui qui carry le tout, alors que t'as Sipahi et Korkmaz qui sont pas dedans au début de match. Ponica fait un vrai bon match de soldat, tu sais jamais, ouais, c'est vraiment cette impression de qui va être ton poison et de la même chose de l'autre côté. Et Nguama fait un très bon match, je crois que c'est en huitième où il met 18 points et il sauve carrément la mise. D'ailleurs, Mehdi Nguama qui pourrait être le deuxième Français de l'histoire à faire back-to-back au Cup, je crois. Ouais. C'est beau. C'est dans les tuyaux, ouais. Et puis lui, il l'affiche clairement sur les réseaux sociaux. Lui, il veut ressoulever le trophée direct. Bah, tu m'étonnes avec la saison un peu. Puis avec le parcours qu'il a lui aussi. Le guide du routard sur l'année, là, donc. Mais ouais, je trouve que ça va être une très belle série. Est-ce que tu t'arriverais à détacher un vainqueur favori? Du coup, si je dois jouer le jeu des pronostics, pour moi, je vais vers une finale 100% espagnole. Ok. Pardon Axel, désolé. mais pour toutes les raisons qu'on a évoquées, Valence est au-dessus de tout cette saison. Et Grande Canaria, c'est l'expérience qui va parler, j'imagine. Et comme la Poel Tel Aviv, mais là j'ai presque plus de certitude, ils sont capables
dès la semaine prochaine, de prendre le premier match. Ouais, la série, je pense que Grande Canaria, parmi les 4 équipes, c'est vraiment celle où s'en bat les couilles. Et pourtant, j'ai regardé, c'est l'équipe, si tu prends le classement de la saison régulière, c'est l'équipe la moins bien classée des 4 dernières. Les 3 autres étaient dans la même poule, il me semble, ou quelque chose comme ça. Alors, J'avais noté. je sais, du Et- coup, premier 14-4, Grande Canaria 12-6, et de l'autre côté, Valence 16-2, et du coup, Hapoel Jérusalem, tac. Hapoel Jérusalem 11-7. Tel Aviv, Hapoel Tel Ah oui, Aviv. pardon, oui. Ah oui, alors tac. Je vais le refaire. Donc Ouais, si c'est ça. je me trompe pas, ouais, c'était l'équipe la moins 12-6, bien 12-6. Le même, classée, il me même, semble. même bilan que Tel Aviv. Mais eux, ils étaient tout seuls dans leur groupe comparé aux 3 autres, je crois. Il y avait un truc comme ça. Mais je me dis, bah voilà, tu les as, les We are dogs. Et à l'extérieur, tac. Istanbul 5-4 de bilan, Hapoel Tel Aviv 4-5 de bilan, Grande K 6-3 et Valence bon 8-1. Mais là, Ouais, bah, Valence, ils savent pas perdre cette 6-3 année. parmi les 4 équipes, c'est le deuxième meilleur Ouais. bilan. Puis regarde, si tu le perds le premier à Istanbul, là, et que derrière tu dois voyager à Grande Canaria, bonjour. Mm. Le Istanbul, La Grinta. ouais, Et puis là, va jouer là-bas. ça va être un peu le problème, c'est à qui tu te réfères réellement pour dans le vestiaire, tu vois. Korkmaz trop tard, arrivé trop tard. Est-ce que Mateusz Ponica va vraiment avoir la voix? Mais il y a qui d'autre? Est-ce que Jalen Smith va dire, les gars, c'est... Alors que de l'autre côté, Grande Canaria, on a eu la chance d'en discuter avec Andrew Albici à l'époque. T'es assez serein quand même là-dessus, tu vois. Ouais, c'est clair. Non, va y avoir une belle confrontation. J'ai hâte de voir Mateusz Ponica essayer de stopper les Homsley, tout ça là. Alors, Ah non, mais c'est et puis vraiment moi ce que j'aime et ça c'est le basket aussi que qu'on adore, c'est que là va y avoir un vrai duel de coach en plus. C'est que les coachs ils vont se l'envoyer sévère. je pense qu'on risque d'avoir de très beaux ajustements et ça donne envie d'avoir une série parfois un peu plus longue même, tu vois. Bon bah là de toute façon tu signes pour des longues séries sur les Petit deux 5-7 affiches. matchs là, hop hop hop. Ça va être fou là. Vu que tu t'es fait le prono, bah de toute façon de l'autre côté, je mets Valence tous les jours, mais même attention si Yamada déjoue les pronostics, fallait bien que je le place, ça faisait longtemps. Et je t'avoue que j'ai bien été séduit quand même par ce qu'a fait Istanbul, donc j'aimerais bien, mais je serais tout aussi content de revoir Grande K en finale, une équipe qui mérite de toute manière toutes les années, qui se bat, qui connaît, voilà, qui est vraiment l'ancienneté dans cette compétition. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à nous dire en commentaire votre prono, déjà votre ressenti sur les matchs passés si vous l'avez regardé, et puis aussi Ouais. qui vous voyez en finaliste, et pourquoi pas champion. Et il nous reste une petite discussion, Romain, sur qui serait le MVP de la saison, et puis je t'ai dit après, si on devait faire une équipe All Eurocup First Team, qu'est-ce qu'on aurait? Je pense qu'on risque d'avoir à peu près les mêmes noms, mais je suis curieux de t'entendre. Bah pour le MVP je vais pas me cacher. Hein. Certes il sera absent du dernier carré, mais Jared Harper a été beaucoup trop fort cette saison. 23 points, 2,3 rebonds, 5,7 passes, 27 de tir, 48% au tir, 41 à 3 points, 87 au lancer franc. Magnifique. Est-ce que ça lui donne un ticket seconde chance en Euroleague? Et je t'avais dit aussi, on en avait discuté, est-ce que c'est le joueur qui pourrait bénéficier un peu du TJ Schwartz effect, sachant que c'est pas forcément les mêmes registres ou talents, mais par la taille et le caractère, on va dire, global qu'il peut avoir? Ouais, c'est possible. Mais regarde, tu sais, hein, t'as le Žalgiris, ils ont cherché un mec à remplacer pour Lonnie Walker. Bah, regarde, t'avais un joueur pas très loin, donc pour l'année prochaine, cet été, ils vont peut-être essayer de revoir le dossier. Attention, méfiance, ça veut pas dire qu'il est capable de reproduire tout ça en Euroleague. Bon, on l'a vu l'année dernière. Parce que bon, quand tu prends des coups de cheveux comme il a eu cette année, enfin son plus petit total de points c'est 14. Voilà. Ça te pose tout de suite la saison du bonhomme. Mais non, il a été injouable, insaisissable. Pareil dans la fantasy, il a fait tellement de bien à chaque fois. Il est pas sorti de ma fantasy. c'est incroyable. À côté du petit Xavier, là, c'était parfait. Record à 43 d'éval aussi. Non, ça a été une grande année pour lui. Une très très grande année pour lui. Ça fait plaisir. T'avais le même toi du coup. Oui, évidemment. Ouais. Mais tu vois, c'est bien parce que du coup, je spoil rien, mais moi en mention, justement, j'avais Xavier Simpson de Cluj.
à un degré moindre qui aurait pu parfaitement rentrer dans les discussions. D'autant plus que lui, ça a été quand même... il y a eu un petit temps où, sur Cluj, le début de l'année, c'était quand même plus Mokoka. On a eu un bon début de saison Mokoka Saline, et petit à petit, il a trouvé sa place, et puis il s'est vraiment installé de manière solide. Donc, mais oui, en mention, j'aurais pu le citer. Et du coup, bah, on passe tranquillement sur cette First Euro Cup Team. Je pense qu'on va avoir les mêmes noms. J'ai décidé de faire comme l'Euroleague, de pas forcément respecter les positions. Les postes. Ouais. J'ai essayé, moi. Ah, bah alors, bah vas-y, je t'écoute. Donc il y a peut-être... bah du coup, je pense qu'on en a 3 en commun. Le MVP et sa mention, Harper et Simpson Ouais, sur les postes 1-2. J'ai mis Lopez Arostegui en poste 3 parce que je voyais pas ne pas mettre un mec de Valence. Et pour moi, malgré tous les mecs qu'il y a, Chris Jones, O.J. Leye, je t'en ai parlé, je t'ai dit, lui, c'est sa compétition. Et je trouve qu'il ressort très bien dans cet effectif. Après, j'ai mis j'ai mis un joueur chouchou, mais Devin Robinson de CD Vita, pour moi, c'était logique. Et Kabengele en intérieur, parce que voilà, il a dominé. Ceux qui veulent mettre Motley, je valide aussi, mais Kabengele m'a beaucoup impressionné aussi cette année. Et on l'a vu, il traînait dans les rumeurs d'équipe Euroleague. Depuis un moment, depuis le temps qu'on en parle, j'ai l'impression qu'il finira jamais par venir, mais... À voir. Écoute, les pivots qui sortent de Venise, on a déjà vu. Mais ouais, du coup, pour ma sélection, évidemment, Jared Harper, Xavier Simpson, c'était des locks purs et durs. Et après, j'ai fait un peu à l'évaluation et à des choix globaux. J'avais envie de mettre Semi Gelé, mais j'ai pas trouvé si transcendant que ça. Et puis, comme je t'ai dit, j'ai pas forcément respecté du coup les positions. J'ai mis Anthony Cowan. Ça fonctionne aussi. Je me suis dit que t'allais le mettre, mais je me suis dit que t'allais peut-être poser Robinson à cet endroit-là, tu vois. Donc, et puis du coup après j'ai Kabengele aussi, et puis j'ai mis Motley parce que malgré toute la Zumba et compagnie, il fallait un représentant. Donc, ouais, ça s'entend. On se retrouve avec un joli petit panorama quand même des meilleurs joueurs Eurocup. Et comme on le disait tout à l'heure, suivez nos aventures, notamment sur la fin de saison et cet été. Il y a probablement plein de noms qui étaient en Eurocup cette année, qu'on va revoir, qu'on va discuter sur des profils intéressants pour l'Euroleague, ou justement qui peuvent devenir des joueurs majeurs dans la compétition. Ouais, je trouve il y a un beau pool de joueurs cette saison. Je pense que tu vois, on peut t'en sortir à 10-15 à se dire... on peut les placer. Il y en a, je trouve, je peux les placer facilement dans des équipes Euroleague et avec des objectifs clairs de milieu de tableau, bas de tableau, ou pourquoi pas, voilà, si t'as envie de t'intégrer dans un top 6, je pense qu'il y a des mecs, ça peut se faire. Et puis de toute manière, ça confirme aussi certaines rumeurs qu'on entend déjà depuis 6-7 mois. Il y a tellement de profils, ne serait-ce que même si on prend Laris Salonique, Toliopoulos, c'est déjà sur les tablettes de clubs grecs. Cowan, Simpson, Harper, à mon avis, ça va vite revenir dans les discussions. Bah, Cowan, je crois même qu'il avait été sondé un moment par le Bayern ou un truc comme ça. T'as beaucoup de joueurs, le petit Ford là de Trento, il avait eu quelques coups de chaud, à mon avis, c'est pas passé inaperçu. Moi, j'aimerais bien voir Makundu dans les rumeurs aussi. Ouais, mais par exemple, il y a Dodson qui est à Badalone, c'est forcément des joueurs qui vont passer dans les radars. Kamenjas, à mon avis, un jour, il va avoir une proposition en Euroleague. Ça, c'est l'intérieur qu'aime beaucoup Thierry de chez Clutch Data, et qui était ressorti dans les statistiques de Clutch Data pour je sais plus quel changement d'intérieur. Le fit avec Moses Wright, je crois. Voilà, c'est ça, sur le remplaçant Moses Wright à l'Olympiakos. Voilà, c'est quoi qu'il arrive, ces compétitions, même si on n'en parle pas beaucoup en émission parce qu'on est à fond Euroleague, c'est des compétitions qu'on l'a jamais, parce qu'on sait qu'il y a plein de joueurs qui sont sous les radars et qu'il va falloir aller repérer. Donc suivez tout ça. J'espère que vous avez kiffé la saison. J'ai bien aimé. À chaque fois que j'ai regardé un mode, j'ai pris mon pied. Il n'y avait pas toujours des trucs transcendants, mais il y avait plein de choses quand même à retenir. Je pense qu'on s'est un peu plus permis de sélectionner cette année en connaissance de cause, du coup en replay. Moi j'ai énormément fonctionné comme ça, et puis on se disait un coup là, un coup l'autre, bah tel match était bien, ça valait le coup, grosse perf d'un tel, et puis on sait ce qu'on veut suivre aussi via les joueurs ou via les équipes.
Moi, je t'avoue évidemment que j'étais un petit peu triste pour Bourg, évidemment, Ouais. mais c'est Petit pas passé échec, loin. hein. Ouais, il y avait une belle équipe en début de saison, c'était prometteur, et puis bon, bah, ça a pas marché. Hein. Ça tient un Je choix, dirais un pas que premier ça a choix de raté, je draft. dirais que ça n'a pas fonctionné. En espérant peut-être avoir une autre équipe de l'année prochaine, ce serait cool d'avoir 2 représentants français Ouais. pour se la coller dur en Eurocup. En attendant de savoir ce qui va se passer dans les Coupes d'Europe bientôt. Aïe, aïe, aïe. Ne nous lançons pas sur le débat, ça Non. fera trop. Non. Et si on va pouvoir les regarder à long terme. Lucas, on a fait le tour de cette petite émission sur l'Eurocup. Si. Comme on vous l'a dit, n'hésitez pas à nous dire en commentaire tout ce que vous avez retenu de la saison, si vous avez suivi l'écart, vos avis sur les demi, vos MVP, vos first team. On a très hâte de voir un petit peu tout ce que vous avez suivi. Dites-nous aussi si potentiellement vous avez envie qu'on commente un match en live, typiquement la finale. Ouais. Voilà, ou quelques matchs de demi, ça peut être aussi très intéressant. Je vous invite aussi à retrouver tous nos réseaux sociaux, la chaîne YouTube, un petit pouce, un petit commentaire. Le référencement, c'est assez important pour nous. On a besoin de votre soutien et c'est la meilleure façon de le faire en ce moment. En attendant, on est reparti. Il y a de l'Euroleague, c'est le dernier sprint. Il y a plein de choses à voir encore et à décortiquer. En attendant, regardez du basket avec passion. À ciao. Ciao.